J'ignore de quelle planète viennent ces illuminés de petits hommes verts. Les écolos ne vivent sûrement pas sur Terre. Ils sont trop éloignés de la réalité pour ressembler à des terriens. Vidéo sans trucage réalisée avec l'IA. À cause du réchauffement climatique, les grands glaçons du Groenland sont devenus plus noirs que du charbon. Cela a provoqué une baisse importante de l'immobilier dans le Grand Nord. On pouvait admirer, il y a quelques semaines, cette jolie Danoise à Copenhague. Mais à cause du réchauffement climatique et d'un été vraiment chaud, cette jeune femme a énormément bronzé en très peu de temps. Il faut être très physionomiste pour la reconnaître. En allant vers le sud, on découvre une région qu'on reconnaît à peine. Ces animaux ont changé à cause de la théorie de l'évolution. Les chameaux étaient il y a encore quelques semaines des vaches qui broutaient de l'herbe verte dans les prairies. Cette vidéo d'archives nous rappelle qu'on est en Normandie. Cette région a bien changé. Heureusement à Stockholm, une élève qui est une cancre de l'écologie a décidé de sauver la planète. Grâce à ses pouvoirs magiques, elle est devenue Super Greta. Cette adolescente a bu quelques bouteilles de bière avant de faire un discours devant des adultes. Elle avait même sacrifié son goûter pour sauver la planète. Greta est l'équivalent féminin du Père Noël pour les adultes qui croient en cette demoiselle. Certains lui commandent des éoliennes pour les étrennes. L'escrologie a été efficace et certains continuent à croire à la mythologie de l'ONU. Ce mythe est pourtant moins crédible que certaines légendes qui sont conçues pour les enfants. Ils sont tellement optimistes qu'un pays du tiers-monde a décidé d'organiser les Jeux olympiques. La médaille d'or pour la natation a été remportée par la seule participante. Ses adversaires étaient trop terrifiés pour participer à l'épreuve de natation. Tous les nageurs auraient préféré que les épreuves de natation se soient déroulées au Groenland. L'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Cette tricheuse n'a pas beaucoup de mérite pour avoir remporté la médaille d'or. Enfin, si on peut dire. Pourtant Paris est devenue une ville bobo et écolo. La vitesse étant limitée à 30 km/h, on ne peut plus utiliser la voiture. Heureusement, il reste le vélo pour circuler. Même les cyclistes ont intérêt à faire attention. Pas besoin de dopage pour dépasser les 30 km/h. Un excès de vitesse est vite arrivé dans Paris. La limitation est tellement stricte que même les coureurs doivent se méfier. Sinon le jogging peut coûter très cher. Si Anne Hidalgo continue à baisser la limitation de vitesse, les tortues seront ses prochaines victimes. Ce serait difficile de baisser la limitation de vitesse tellement elle est basse. Mais ce pari serait plus facile pour elle que la promesse d'une baignade qu'elle n'a pas tenue. Les pauvres rats sont tous restés célibataires, malgré les nombreux pouvoirs magiques de Greta. Elle n'a pas été capable de transformer l'eau polluée de la Seine. Elle n'a pas réussi à purifier l'eau pour supprimer les impuretés. À cause de la pollution, le soleil imite les nuages, il fait tomber une pluie bouillante. Comme Greta n'a pas encore inventé ce problème, ne lui donnons pas de mauvaises idées. La nature pollue la nature. Les animaux sont responsables de la pollution à cause du CO2. Les Martiens sont les mieux placés pour comprendre les petits hommes verts. D'après les grandes théories simplistes et scientistes des écolos, il est bien plus facile de comprendre le chinois que les théories délirantes des écolos. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes intelligent. Si vous voulez des explications pour comprendre, les huîtres sont les mieux placées pour vous renseigner. Les écolos sont des gens très réfléchis. Les poubelles jaunes dans certaines villes sont faites pour déposer les plastiques. Les cartons et les boîtes de camembert doivent être mises dans les poubelles bleues. Mais dans la ville d'à côté, c'est le contraire, ce sont les boîtes en carton qui doivent être jetées dans les bouteilles jaunes. Et le plastique dans les poubelles bleues. Si vous confondez les couleurs des poubelles, vous serez responsable du prochain ouragan. Pour lutter contre la pollution, plus de 500 jets privés se sont donné un rendez-vous pour une assemblée, accompagnée de Super Greta. Certaines réformes n'ont pas évolué. Les vaches continuent à faire du tourisme. Je vais vous donner un exemple du transport économique et écologiste des vaches dans le mondialisme.
Des bovins partent de leur Normandie natale. Pour faire ce long voyage, elles traversent la cordillère des Andes au Pérou. Elles font ensuite une escale en Suisse. Elles vont ensuite au Brésil qui est proche du Pérou. Elles vont à l'autre bout du monde pour dire bonjour aux kangourous. Après ce long et périlleux voyage, elles finissent dans votre assiette. Les vaches auraient pu prendre un raccourci pour venir de Normandie. Alors que les mondialistes ont prévu 3 voyages par vie pour les humains. Il paraît qu'ils veulent restreindre nos déplacements pour éviter la pollution et sauver la planète. Moi pas avoir compris. Quelqu'un pourrait m'expliquer. Greta a l'idée géniale d'exterminer les vaches pour nous faire manger de la viande d'insectes. Son cerveau, Lé, est une usine à fabriquer des idées polluantes. Greta de Rothschild est-elle vraiment une viking? Ou un elfe noir qui va retourner vers le monde de l'imaginaire?